Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Rodrigue Méhard, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéan. Alors Rodrigue, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour. Alors la semaine dernière a encore été marquée par d'importantes fluctuations sur les marchés financiers, dans un environnement de guerre commerciale et un contexte géopolitique en légère accalmie, mais toujours tendu, notamment en Iran. La flambée spectaculaire des métaux précieux s'est ainsi poursuivie avant que les prix corrigent nettement en fin de semaine. En parallèle, la faiblesse du dollar se confirme. Aux États-Unis, la Fed a, comme largement attendu, opté pour le statu quo. Jérôme Powell a souligné la résistance de l'économie américaine, indiquant que les risques d'une détérioration supplémentaire ont diminué, alors que le marché du travail montre des signes de stabilisation. Jérôme Powell apparaît toujours confiant dans la poursuite du processus désinflationniste, ce qui ne ferme pas la porte à d'autres baisses de taux. Dans le détail, les taux sont maintenus dans la fourchette 3,50-3,75%. En parallèle, Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh pour occuper la présidence de la Fed à partir de mai prochain. Kevin Warsh a défendu l'idée que la Banque centrale devrait baisser les taux davantage qu'elle ne l'a fait. Parmi les candidats potentiels, il est considéré comme le plus orthodoxe. Cette probable nomination a rassuré les marchés et réduit les craintes des investisseurs vis-à-vis de l'indépendance de la Fed, ainsi que de voir la Réserve fédérale baisser trop fortement ses taux cette année, en dépit des fondamentaux économiques. Cette semaine, l'agenda économique sera de nouveau chargé avec notamment la réunion de la Banque centrale européenne et celle de la Banque d'Angleterre. Christine Lagarde sera probablement questionnée sur le renforcement de l'euro, qui a franchi temporairement le seuil de 1,20$ pour la première fois depuis juin 2021. Une monnaie plus forte soutient le pouvoir d'achat des ménages en renchérissant moins les importations libellées en dollars, notamment l'énergie et les matières premières. En parallèle, il bénéficie aux entreprises importatrices tout en favorisant la désinflation et ouvrant la voie à de possibles baisses de taux de la BCE. A l'inverse, une monnaie plus forte pénalise les exportateurs européens, en particulier l'industrie allemande, l'automobile, les biens d'équipement et le secteur du luxe, déjà confrontés à une demande affaiblie et à des droits de douane américains de 15%. Cette situation est donc suivie par la BCE avant sa réunion de jeudi. Selon François Villeroy de Galhau, l'eurosystème n'a pas d'objectif de change, mais les responsables de la Banque centrale suivent avec attention cette appréciation de la monnaie unique et ses conséquences possibles sur une moindre inflation. Enfin, vendredi, on suivra les chiffres de l'emploi aux États-Unis.